Shalom, shalom, shalom. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre thématique du mois de juillet, qui est le mois de la manifestation de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec ce sous-thème, activer la puissance de Dieu pour manifester l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 4 à 5, la Bible dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La démonstration d'esprit et de puissance. Telle est la pensée de Dieu. C'est quoi la démonstration d'esprit? Lorsqu'il est question des dons de révélation, des dons de paroles de sagesse, c'est la démonstration d'esprit. Lorsque vous prophétisez, vous parlez en langue, c'est la démonstration d'esprit. Mais il y a une différence entre la démonstration d'esprit et de puissance. Lorsqu'il est question de la démonstration de puissance, c'est le don de guérison, le don de puissance, guérison, miracle, manifester la foi, vous démontrez le surnaturel. C'est ça la démonstration de puissance. Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie chrétienne limitée à des paroles ou à des émotions. Dieu ne veut pas de ça. Mais il nous a appelés à manifester la puissance. La puissance pour un enfant de Dieu doit être une mentalité. Pharaon n'a pas laissé Israël aller comme ça. S'il avait laissé Israël partir, c'était sous le langage de la puissance. Sans la puissance, Israël ne serait pas sorti. Vous devez comprendre que Dieu a besoin qu'il puisse manifester la puissance. La puissance est d'une importance capitale. D'une importance capitale. Sans la puissance, il n'y a pas de délivrance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des discours qui sont remplis de paroles vides, nous sommes fatigués de ça. Des discours remplis de paroles vides, nous sommes fatigués de ça. L'Église, en ces temps de la fin, doit manifester la puissance de Dieu. Ça doit être un désir de chaque enfant de Dieu. Là, nous allons imposer le respect dans le monde des ténèbres. Sans la puissance, il n'y aura pas respect. Maintenant, comment activer la puissance de Dieu? Comment activer la puissance de Dieu? Le plus grand problème des chrétiens est tout à fait l'ignorance et la non-utilisation de la puissance de Dieu disponible en eux. La puissance de Dieu est logée en vous. C'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Vous devez naviguer dans une conscience établie 24 heures sur 24 heures si vous voulez manifester la puissance de Dieu. Vous devez savoir que plus vous développez la communion intensive avec le Saint-Esprit, en associant le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu, cela crée un environnement propice pour libérer la puissance de Dieu dans votre esprit, dans l'âme et dans le corps. Ça, c'est votre part de responsabilité. La foi sur la parole de Dieu est le moteur qui vous permet d'agir en conséquence, car l'ordre divin nous a été donné dans Marc 16, 16 à 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. La foi doit être exercée. La foi en la parole de Dieu génère la puissance. Vous devez charger votre esprit de la parole de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, ils ont du mal à libérer la puissance parce que la méditation de la parole de Dieu n'est pas leur style de vie. Une vie qui évolue en dents d'ici, sans méditation. Vous voulez réussir dans la vie, mais sans méditation. Vous êtes malade, vous êtes un fou. Et si vous ne changez pas d'approche, vous serez une proie de l'ennemi.
Vous ne devez pas attendre un moment particulier pour activer la puissance. C'est lorsque les personnes qui sont autour de vous sont malades. Quand on vous appelle au téléphone, ta cousine est malade, ton cousin est malade, c'est le moment de pouvoir manifester la puissance. C'est un langage divin. Si vous refusez cela, vous êtes en train de passer à côté de votre mission. Mais je prie que Dieu vous donne un cœur sensible pour répondre à la puissance. Quelqu'un me dit Amen. Parlez avec audace, avec assurance. Parlez avec audace, avec assurance. Acte 4, 31. C'est lorsque vous êtes devant n'importe quel cas, cela nécessite l'intervention divine. Et vous êtes celui qui est mandaté par Dieu pour accomplir cela. C'est ça le moment favorable pour vous. N'attendez pas un autre moment. Vous devez parler avec audace, avec assurance. Ne négociez pas avec la maladie. Ordonnez que cela quitte le corps et il en sera ainsi. C'est ça, exercer votre autorité spirituelle. Parlez et ordonnez, les choses se verront ainsi. Plusieurs ont peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut libérer la parole de Dieu. Il faut libérer la parole de Dieu. Ôtez les doutes et la peur. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Le doute empêche la manifestation de votre miracle et de la puissance de Dieu en vous. Osez commencer quelque part. N'attendez pas le bon moment. Avec ces petites foi, augmentez la dose, libérez les paroles, ordonnez, osez commencer quelque part. Et les choses vont commencer à suivre. Je suis en train de prier avec toi. Tu vas déclarer avec moi. Je marche dans l'audace. Que je suis un enfant de Dieu investi par l'autorité divine pour exercer la puissance. Je suis conscient de la puissance de Dieu qui agit en moi. Lorsque je parle, c'est le ciel qui est engagé pour manifester la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais prier avec toi. Tu veux manifester la puissance de Dieu. Je vais te donner accès à la puissance de Dieu. D'abord, tu dois être né de nouveau et d'esprit. Je vais prier avec toi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il est grand temps. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'aime de tout cœur. Je te donne ma vie. Entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et inscris mon nom dans le livre de vie. Je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tous ceux qui sont malades, touchez là où vous êtes malade. Il y aura une guérison instantanée. Père, au nom de Jésus, je proclame et je déclare à partir de maintenant la puissance de la restauration agit dans la vie de tes enfants. Je parle aux démons des infirmités et des maladies de libérer le corps au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tes enfants sont libres. Ils sont libres au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie. Maintenant, recevez la guérison au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'infirmité et de la maladie. Quelqu'un est guéri des maux, de douleurs dans le nom de Jésus. Quelqu'un est guéri des kystes, des myomes, des sida. Peu importe le nom de la maladie, quelqu'un est guéri de la stérilité. Je prie à partir de maintenant que la guérison pénètre vos entrailles au nom de Jésus. Rico libre de Saint-Eria Carabazuza. Je proclame et je déclare la paix de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.